AIFO a fait le choix de développer un projet d'unité canine au Bénin. Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de former 8 unités canines, d'étendre la mission sécuritaire de cette brigade à la détection de l'ivoire d'éléphant et la détection des cailles de pangolin. Le Bénin héberge l'une des dernières populations d'éléphants qui soit viable. L'objectif, c'est que ces unités puissent se déployer en toute facilité dans des lieux stratégiques, notamment le port et l'aéroport, puisque ce sont des lieux de transit importants pour tout ce qui est spécimens sauvages passés en contrebande. Ces chiens sont donc arrivés courant décembre 2018. Donc pour le projet, nous avons 5 chiens qui sont venus de France, 3 provenance d'un éleveur, ce sont des lignées de travail, et 2 autres qui viennent de refuges. C'était important pour nous de diversifier l'origine et la provenance des chiens et pouvoir démontrer également que les chiens venant de refuges pouvaient accomplir ce type de mission. C'était un challenge pour moi que de faire comprendre que leur chien, chacun, était plus qu'un animal, ça allait devenir, et ça devait devenir, j'ai envie de dire, leur meilleur ami. Être médecin, c'est aussi difficile que bon. Je vais dire, c'est aussi difficile que bon. C'est très très difficile d'ailleurs, puisque tous les jours, tu dois être en contact avec ton chien pour le travail, l'amour. Puisqu'il y a des jours, le chien, lui, tu viens, mais lui n'est pas d'humeur pour travailler. Il est exactement comme l'homme. C'est à toi de le réconforter, de lui parler, de l'encourager. Donc ce matin, c'est le grand jour, le jour des épreuves. Donc la première épreuve consiste à identifier donc, de l'ivoire dans une de ces boîtes. Il y aura 3 passages. 2 passages où il y aura bien de l'ivoire dans une des boîtes et un passage blanc. C'est une grande fierté pour AIFO et pour les équipes qui travaillent au quotidien sur le terrain de voir que petit à petit, nous sommes prêts pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages au Bénin. Nous sommes aussi très fiers de voir l'engagement de ces hommes qui s'engagent dans la grande famille de la conservation. On a une chance extraordinaire de vivre ces moments-là avec ces hommes et pour nos chiens et pour les espèces que l'on cherche à protéger. Bonjour, je m'appelle Frédéric Chappé et je suis le directeur technique dédié aux unités canines d'AIFO. J'ai passé 4 années au Bénin. Nous avons donc mis en place les moyens pour élargir la mission sécuritaire de la brigade canine de Cotonou à la détection des espèces protégées. À ce jour, l'ensemble des infrastructures de la brigade ont été soit rénovées, soit créées carrément. Et nous avons formé un formateur et 8 agents cynotechniques, 4 pour la police républicaine et 4 pour les eaux et forêts.
Ce modèle de formation intéresse déjà d'autres pays de la sous-région et la Guinée s'est manifestée et a souhaité donc venir voir nos installations et assister donc un petit peu à ce modèle de formation que nous mettions en place au Bénin et a donc sollicité AIFO pour être accompagné dans la construction de son projet. Je travaille également en parallèle à la création d'une certification internationale qui pourrait garantir non seulement donc, les meilleurs standards techniques, mais également de bien-être animal lié aux chiens de travail œuvrant pour la conservation des espèces protégées. Alors, en termes de bilan également, il est important de noter que si le niveau technique est plébiscité au niveau international, en revanche, nous souffrons cruellement d'un manque de résultats opérationnels. Et ce manque de résultats opérationnels, il est simplement dû au fait que les unités canines ne sont pas déployées à ce jour sur le port et sur les postes frontières qui sont les plus gros points d'intérêt en termes de trafic. Et cette absence de déploiement est simplement due à l'absence de collaboration ou d'investissement, en tout cas, des autorités compétentes. Alors pour les organisations ou les institutions qui souhaiteraient développer ce type d'unité canine au sein de différents territoires, notre expérience au Bénin démontre très clairement les points suivants. Premier point, il est important de comprendre que les unités canines sont le dernier maillon de la chaîne d'action dans la lutte contre la criminalité faunique. Avant de mettre en place ce type d'unité, il faut donc impérativement s'assurer que les autres dispositifs de surveillance, de renseignement, de contrôle sont réellement effectifs sur le territoire. Le deuxième point très important, c'est de s'assurer que la lutte contre le braconnage ou le trafic d'espèces protégées est effectivement une priorité dans la politique locale. Sans quoi, on va se heurter à une absence d'investissement, de collaboration du territoire. Enfin, dernier point, il est particulièrement important de former un formateur local. Donc c'est sur du long terme et il est la clé pour garantir la pérennité, l'efficacité et le bien-être des chiens de travail. Je vous remercie.